Bonjour et bienvenue sur ma page Aïstampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, en ce jeudi, pour ce live créatif. Il est 18h, c'est l'heure de scraper ensemble. Allez, j'ouvre les commentaires, j'arrête de dire des bêtises. Hop, et voilà. Alors, je recentre tout ça. Je suis pas très bien calée aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va dire que ça va aller. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée jusque-là et que vous êtes prête à passer ce bon moment avec moi. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver comme chaque jeudi à 18h et le mardi à 14h. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Coucou Sylvie, je vais vous montrer... on va travailler deux collections qui n'ont rien à voir. Vous savez que j'adore faire ce genre de jeu. C'est la collection Marguerite en jouet, avec nos jolies marguerites qu'on aime beaucoup, et la collection Bécane légendaire. Alors je dis collection, mais c'est lot, donc le lot Marguerite en jouet et le lot Bécane légendaire. Vous savez, ce lot où on peut faire de très jolies motos, très sympas. Et vous savez que j'aime les choses un peu décalées. Et quand ce lot de motos est sorti, on nous le présentait donc l'année dernière. Enfin oui, avec une collection de papier dans les tons orangés, dans les tons très masculins. Et je me suis dit, il est hors de question que je fasse des cartes. Non, je me suis pas dit ça. Je me suis dit, oh trop bien, une moto, c'est cool, elle est très réussie, elle est très belle. Et je me suis dit, mais j'ai pas du tout envie de faire une carte masculine, j'ai envie de détourner complètement le truc et de faire un truc hyper féminin avec. Et depuis, j'enchaîne les cartes plutôt féminines avec cette moto. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous allez voir, ma carte, elle est bien chargée, mais je la trouve très belle. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, de toute façon. Vous pouvez de toute façon la modifier, l'alléger. Coucou Brigitte, coucou Christelle, ça va les filles? Vous pouvez bien évidemment l'ajuster en fonction de ce que vous aimez. Allez, je vous montre. Moi, je vais déjà vous montrer les couleurs que j'ai utilisées. Regardez. Alors, attendez. J'ai fait des nœuds dans mon truc. Hop, hop, hop. J'ai utilisé les couleurs bleu et des bois. Donc, il y a un bleu assez intense qui est joli. J'ai utilisé le limonade à la limette. Et en troisième, je ne sais plus. Ah, j'ai utilisé le Tahiti en mer. Ça va vous donner un petit peu des idées qu'est-ce que j'ai bien pu faire avec tout ça. Non, allez, je vous montre. J'arrête de vous torturer. Je vous montre ma carte qui est celle-ci. Hop, qui est pour le coup bien chargée, mais je la trouve belle, voilà. Vous allez me dire dans les commentaires hein, si c'est trop chargé à votre goût, ça c'est possible aussi, hein, mais voilà, moi j'aime beaucoup. Et on a à nouveau une carte avec la moto, mais plutôt dans les tons féminins et des tons fleuris. Bon, ça pourrait plaire peut-être à des messieurs, il n'y a pas de souci. Mais voilà, quelque chose d'un petit peu décalé par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Allez, c'est parti pour la réalisation de cette carte. Coucou Fabienne, coucou Céline. Pour la réalisation de cette carte, vous allez avoir besoin d'une base. Oh, trop chouette. Ah, merci. Une base de cartes qui va faire 14,5 par 21 qu'on va venir plier en deux à 10,5. J'avoue, je l'ai préparé. J'ai préparé quelques petites choses d'avance hein, pour pas passer 3 heures avec vous, que vous ayez le temps d'après d'aller préparer votre repas. Dans le papier bleu et des bois, qui est donc ce beau bleu profond, un peu un bleu roi en fait, hein, que j'aime beaucoup, forcément c'est du bleu. Oh, topissime, génial de marier les marguerites et la moto. T'as vu un peu? Très joli, me dit Christelle aussi. J'aime bien faire des trucs auxquels les gens ne s'attendent pas. Allez, donc ce morceau fait 10 par 14 et on va venir le coller par-dessus. Alors n'hésitez pas, si vous aimez, à liker, bien évidemment, à commenter. Ah bah c'est bien parce qu'à mon avis, il fait pas la bonne taille ce papier. Il m'a l'air un petit peu pas droit. Bravo, tout va... Ça va... Très bien. Alors effectivement, il n'est pas droit. On va prendre le massicot et on va le recouper. Hop là. Alors j'ai mis ma colle, donc je vais tricher. Je vais mettre un morceau de papier là où il y a la colle. Voilà. Pour recouper mon papier et pas mettre de la colle partout sur mon massicot. Voilà. Oui, effectivement, c'était pas du tout droit. Bon, bref, ça arrive. Comme quoi, je veux préparer à l'avance, mais c'est pas une réussite. C'est pas toujours une réussite. Bon.
Allez, c'est reparti. Du coup, je recolle. Ma colle, elle sèche. Ah bah c'est mieux quand ça a la bonne taille. Hein? N'est-ce pas? Hop, on va le glisser un tout petit peu pour que ce soit droit. Et voilà. C'est droit, c'est parfait, c'est bleu, c'est blanc. J'ai pas mis du rouge avec, j'ai mis du vert. Voilà. Donc ici, ensuite, il va vous falloir... Donc ici, on en était à notre base et notre papier uni. On va utiliser un morceau de papier en blanc qui va faire 10... qui va faire 9 par 13. Et on va venir le tamponner. Je voulais vous montrer justement que ce set de tampons des Marguerites, ici, vous permettait de réaliser des fonds. Et donc, qui dit fond dit encre et dit couleur. Donc voilà. Ici, je vous disais les couleurs que j'ai utilisées. Je vais vous montrer un petit peu le combo que ça fait. Moi, je trouve que c'est un joli combo. Du limonade à la du limonade à la limette, pardon, du bleuet des bois et du Tahiti en mer. J'ai vu une carte, en fait... J'ai vu une carte cette semaine d'une américaine, je crois que c'est une américaine, qui a utilisé ces couleurs-là des Marguerites, qui a fait une carte qui a rien à voir avec la mienne. Mais je trouvais que le combo était très réussi. Et je me suis dit, allez, c'est parti, je vais faire avec ce combo-là parce que je le trouve vraiment beau. Donc voilà. Coucou Marilyn, super l'association de ces deux sets. Ah, tu vois, ça change, hein. On s'y attend pas. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? De blocs, peut-être? Hop, hop, hop. Donc ici, je vais utiliser 3-4 tampons pour créer mon fond. Le premier, c'est le plus grand. Je commence toujours de créer mes fonds par le plus grand, vu que c'est lui qui va prendre le plus de place sur mon papier. Donc c'est lui que je vais mettre en premier. Je vais le faire en Tahiti en mer. J'ai ma petite feuille de brouillon. Et on est parti. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de tamponner. Hein. Voilà, il y a une... L'idée, c'est de remplir. Donc, c'est bien parce que ça permet de faire des choses sans réfléchir. Ça, on en aura besoin après. Je vais le garder. Hop, je vais le garder ici. Propre. Ensuite, on va passer à un tampon, la taille en dessous. Donc, qui va être... Alors, je vais prendre celui qui est la même couleur. Comme ça, je gère la même couleur en même temps. J'ai décidé d'utiliser ces petites fleurs qui sont ici, que moi j'aime beaucoup. Vous allez voir, rien que ça, on pourrait rester sur du ton sur ton et rester avec simplement du Tahiti en mer pour cette création. Regardez. Hop, pas mal, hein? Donc là, on va passer, on va changer de couleur, on va changer de motif. Donc on nettoie son tampon, hop, 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 on le remet... Alors, on le remet dans le bon sens, on essaye en tout cas que ce soit à peu près bien rangé. Ensuite, on va prendre une marguerite plus petite, une couleur plus foncée qui va être le bleuet des bois. Et on va venir rajouter donc des fleurs. Alors là où ça tient, si ça se superpose un peu, on va dire que c'est un fond et que c'est pas grave du tout, que c'est aussi un peu l'idée. Donc on va simplement, voilà. Hop, 2-3 petite marguerite plus foncée. Puis on va passer encore la taille au-dessous avec le petit feuillage. Et cette fois avec même un bloc en dessous. Puisqu'on va utiliser le tout petit bloc. Et on va utiliser le limonade à la limette. Donc avec ce set, donc au-delà d'utiliser les très beaux dies, au-delà de faire des marguerites en 3D, vous pouvez aussi faire finalement... des fonds de cartes, des fonds de pages, un petit peu comme vous voulez. On va mettre un petit bout là, un petit bout là. Allez, un dernier petit bout par là. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, quand c'est un bouquet, les marguerites se croisent. Oui, voilà, tout à fait. Et puis, ben, c'est pas grave parce qu'en fait, l'idée, c'est de créer un fond, d'avoir quelque chose. Bon, alors, je vous dis pas de tamponner 3 fois au même endroit et d'avoir quelque chose où on sait même plus ce que c'est qui est tamponné. Mais voilà, si ça se chevauche légèrement comme ici, c'est pas du tout gênant. Donc ça va pouvoir faire une base de cartes sur laquelle vous allez pouvoir agrémenter et décorer comme bon vous semble. En l'occurrence, moi, je me suis dit, on va se lâcher et faire quelque chose d'un petit peu
sympa qui change de ce que je fais d'habitude. Alors, ensuite, on va le coller, ce sera fait. Hein, ça évitera qu'on le mette quelque part et qu'on le perde. Voilà, des fois je perds des choses en direct. C'est bien parce que j'ai des témoins. On peut pas dire que voilà, en plus mon bureau n'est pas mal organisé, il est plutôt bien rangé, mais des fois je perds quand même des choses. Ici, notre papier fait 1 cm de moins que celui sur lequel on va le coller. Donc on va venir le centrer. C'était pour garder un joli bord de ce bleuet des bois que j'aime beaucoup. Et donc faire ressortir davantage mon papier. Juste avec le fond et un sentiment, c'est déjà chouette, nous dit Fabienne. Effectivement, on pourrait se contenter de mettre peut-être un peu de ficelle, un joli sentiment, une étiquette, et on aurait quelque chose de très sympa. Bon, je vous avoue, je me suis un peu lâchée, enfin, je me suis carrément lâchée pour cette carte, mais voilà, je me suis fait plaisir, et je crois que c'est bien aussi, hein. Dans les dies, alors je voulais une étiquette en fait, je voulais quelque chose, alors j'ai coupé celui-là, je vais vous montrer. Donc j'ai pris les contours festonnés et je me suis dit oui, je voulais quelque chose pour faire ressortir le bouquet sur lequel j'allais travailler. Puisque je me suis dit bon, si je mets les fleurs, alors j'en ai une de faite, je peux vous montrer. Mais si je mets une fleur blanche comme ça sur mon papier qui est déjà chargé, on la voit plus. Donc l'idée ça va être de jouer avec les contrastes. Et effectivement, quand je mets un papier foncé, je peux remettre mes fleurs par-dessus, ça ressort. J'ai joué beaucoup avec le 3D aussi pour que du coup on ait cette impression de volume. Du coup ici, j'ai découpé la deuxième étiquette, pas la plus petite mais la seconde, et on va venir la coller en 3D. Je fais au fur et à mesure comme ça, ben, vous voyez. Hein. Alors, on va venir la coller en 3D, cette petite étiquette. Alors, j'aime bien le côté festonné. Et cette étiquette est sympa. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas comment je peux vous montrer. Avec un petit bout de papier, peut-être. Les bords ne sont pas... Alors, attendez, regardez. Les bords ne sont pas... Ils sont séparés. Donc, on pourrait jouer avec ce papier. On pourrait, par exemple, y glisser un ruban... ici, même sur les côtés. Pourquoi pas? Voilà, on peut jouer avec ce motif qui est sympa et qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude. Et puis on aime bien le format petit biscuit parce que c'est original. Si vous ne l'avez pas, alors Edune il est dispo encore sur la boutique et sur le catalogue en cours, mais vous pouvez le remplacer par un rectangle de couleurs, hein, ça fonctionne aussi. Le côté festonné, moi je trouve que c'est plus joli, c'est plus fini, plus travaillé, mais ça peut très bien être fait avec un fond, avec un rectangle. Hop, je le colle, voilà. Ensuite, ben vous vous doutez bien, il va nous falloir une moto et il va nous falloir des fleurs. On va commencer par les fleurs vu qu'elles sont ici, hein, voilà. On va commencer par, il me faut un bout de papier blanc. Voilà, parfait. Donc ici, je vais vous montrer, j'en ai déjà fait une. Voilà, j'en ai déjà fait une. Donc en fait, l'idée, ça va être de tamponner en blanc sur mon papier à la Versamark. Donc on va embosser en blanc ce tampon, donc en blanc sur blanc. Et ensuite, on va venir avec deux couleurs et les doigts éponge, venir rajouter de la couleur pour obtenir ceci. Allez, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut pour embosser? Alors, on va faire un petit peu de place, parce qu'il nous faut plein de choses. Alors, pour embosser, qu'est-ce que j'ai besoin? J'aurai besoin d'une encre de Versamark, de poudre, bien évidemment, et de mes petits outils pour m'aider dans mon embossage, et le petit coussin. Le petit coussin, à quoi il sert? C'est un coussin qui va enlever tout ce qui est électricité statique sur ma feuille. Et donc, qui va m'aider à avoir quelque chose de plus net au niveau de mon embossage. J'aurai pas plein de petits points, vous savez. Alors ici, en blanc sur blanc, encore, on va dire que ça se voit pas trop. Mais quand vous embossez du blanc sur de la couleur foncée, si jamais vous avez plein d'électricité statique ou de choses qui adhèrent à votre papier, vous allez avoir plein de traces. Donc, on va venir tamponner avec ma Versamark, donc qui est ma poudre collante, c'est mon encre collante, pardon. Et on va embosser ici, hop. Alors blanc sur blanc, vous n'allez pas voir à l'écran, mais je vous assure que, voilà. Je vous jure que j'embosse en blanc et que, voilà.
Si, vous allez peut-être voir un petit peu quand je vais mettre la poudre. On va voir à l'écran un petit peu. Alors, hop, il en manque un petit peu là. Et, hop. Alors, je vais vider ma poudre, même si je vais m'en resservir. Alors, du coup, je ne vais pas la nettoyer parfaitement. Vous allez voir, on va s'en servir dans une petite minute. Mais je préfère, comme je vais allumer le pistolet, je préfère éviter les accidents de poudre. J'ai déjà renversé la poudre sur mon bureau. C'est un peu la catastrophe après. Ensuite, on va venir se servir de la pince. Ça, c'est top, on se brûle plus les doigts. Ça, c'est bien. Et on va venir chauffer. Alors, je chauffe pas à ras mon bureau puisque mon sous-main est en plastique et qu'il va fondre. Donc, je vais chauffer un petit peu en l'air. Il faut vraiment avoir ce lot embossage. C'est vraiment trop bien. Je suis d'accord avec toi. C'est pro, en fait. C'est pas du chipotage. On bidouille pas. Hop, alors je regarde que tout est bien fondu et que tout va bien. Alors blanc sur blanc avec la lumière, vous vous doutez bien, je ne vois rien du tout. Mais ça a l'air d'aller. Ici, sur cette fleur, vous avez pu voir, j'ai quand même remis un centre de fleurs parce qu'au départ, je ne l'avais pas mis et ça faisait une grosse tache bleue au milieu. C'était très très moche. Du coup, je vous propose qu'on mette quand même ce centre de fleurs. Déjà, c'est plus joli, ça plus abouti comme fleur. Mais voilà, il faut réembosser par-dessus. Donc, le plus simple, c'est quand même d'avoir terminé le premier embossage, de tamponner. Parce qu'en fait, quand vous tamponnez, vous ne voyez pas vraiment. Hein. Une fois que c'est embossé, on voit où on a tamponné et où le motif est. Alors, c'est bien hop, ici. Voilà, j'espère que je l'ai mis à peu près droit. Mais je vous dis qu'avec la lumière, c'est pas simple. On va revenir remettre. Cette fois, on va vider pour de bon. Alors, c'est bien parce qu'en fait, on n'a pas du tout de perte avec ce kit. Effectivement, on disait qu'il était très bien, que c'était très pro. On chipote pas à trouver des petits bouts de papier qui vont bien, tout ça, tout ça. Et puis, on n'a pas de perte, donc pas de gaspillage. On a ce petit pinceau qui nous permet de récupérer, alors, hop, je vois pas ce que je fais, mais toute la poudre. Voilà. Et il n'y a plus rien sur le tapis. Vraiment, il est très très lisse et donc on n'a pas de perte de poudre. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ouh, j'ai posé dessus, tout va bien. Ouais, ça va aller. J'ai la spécialiste. Hop. Allez. Alors maintenant, mon pistolet est chaud, donc ça va chauffer beaucoup plus vite. Voilà, bon, il n'est pas hyper centré mon centre de fleurs, mais c'est la nature. Hein. On va dire que c'est la nature. Dans la nature, tout n'est pas droit, tout n'est pas parfait. Et voilà, ma fleur non plus. J'ai acheté le kit d'embossage, franchement, il est trop top. Je m'en sers beaucoup à voir absolument. Je pense que c'est un investissement qui est utile et qui va servir beaucoup. Ouais. Moi, je trouve, pour celles qui aiment l'embossage, hein, bien évidemment, celles qui ne supportent pas ça, bon, bah, ne l'achetez pas. Mais celles qui aiment bien l'embossage, plutôt que d'avoir plein de petits machins, de chipoter, de ci, de ça, ici, on a quelque chose, on a une réponse très pro à notre idée d'embossage. Allez, je vais essayer de caler ça. Alors, comme c'est très blanc et que j'ai beaucoup de lumière ici, hop. Je vais essayer de le caler. Du coup, je le cale en l'air, mais voilà, l'idée c'est de le caler avec un petit bout de papier. Et on va prendre la machine pour le découper. Hop, hop, hop. Alors, j'ai toujours pas retrouvé ma plaque, donc j'en ai repris une. Hein. Je sais pas. Peut-être que le dernier atelier que j'ai fait, j'ai peut-être oublié ma plaque. Ou elle a été reprise par erreur. Je ne sais pas. Je ne sais pas où est passée ma plaque. Heureusement, j'en avais d'autres. Hein. C'est
pas grave, on fait avec. Coucou Linda. Allez, on a notre fleur qui est ici, qui est prête, qui est toute belle. Hop, hop, hop. On va mettre ça par là. On va ranger ça dans 2 secondes. Ça, ben, on va le pousser. On va essayer de pas perdre la plaque. Alors, hop, je vais faire comme ça. Normalement, j'en ai plus besoin. J'ai découpé le reste à l'avance. Donc, on devrait être tranquille. Bon, je remets mon dies. Hop, 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 dans le bon sens. Ah! Dans le bon sens, j'ai dit. Mais ce serait bien que tu restes. Allez, maintenant qu'on a notre fleur, on va venir travailler avec l'encre. Alors, pour ça, on reprend notre petit papier de brouillon. On va reprendre nos 2 encres. Donc ici, je vous disais, je vais utiliser le bleuet des bois et le Tahiti en mer. Du coup, j'ai plus besoin de ça. Bon alors, pourquoi je le rangerai pas, hein? Ce serait bien. Ça fait de la place sur le bureau et ça évite qu'après, je perde quelque chose justement. Vous voyez bien le genre. Hop. Et le centre de la fleur qui va là. Parfait. Oups. Oups, oups, oups. Donc, je disais, on reprend nos encres et on va prendre des doigts éponges. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais travailler d'abord avec la plus claire des 2. Donc, je prends la Tahiti en mer et je vais venir travailler. Donc, vous voyez pas bien l'embossage, hein, voilà, blanc sur blanc. Mais vous allez le découvrir quand je vais ancrer. Donc, toujours enlever le surplus au brouillon et on va commencer du centre et en allant vers les extérieurs de la fleur. C'est là que vous allez voir que mon centre de fleur n'est pas droit. Mais j'ai envie de dire, c'est pas très grave. On va aller en estompant sur les côtés. Donc le plus foncé sera du coup au milieu. C'est par là qu'on a commencé. Et ensuite, on va venir sur les côtés. Regardez ce que ça fait cette première couleur. Vous voyez mon centre décalé? C'est pas grave, c'est la nature. Voilà, du coup, on amène de la couleur sur notre fleur. Donc, je vais refaire encore un passage pour avoir quelque chose d'un petit peu plus soutenu au niveau de ma couleur. Parce que j'ai envie qu'on voie mes fleurs, vu qu'elles sont blanches. Voilà. Alors, j'aime beaucoup cette technique. Ça s'appelle la technique du résiste, pour celles qui connaissent. C'est-à-dire qu'on embosse un motif en blanc et on vient finalement le découvrir en mettant de la couleur. Voilà ce que ça donne. Regardez-moi ça. Rien que ça, elle est super belle et elle ressort super bien. On va lui apporter un petit peu... Coucou Chantal! On va lui apporter encore une petite touche de couleur avec le bleuet des bois. Donc qui est une touche un petit peu plus foncée. Vous avez vu, l'encre ne reste pas là où il y a l'embossage. Si jamais l'embossage se teinte légèrement, vous pouvez prendre un chiffon. Alors moi, j'ai mon doigt, hein, voilà. Et vous pouvez enlever et le blanc redevient blanc en fait. Ici, on va mettre un tout petit peu de bleuet des bois sur le centre de la fleur. Vous voyez, ça se colorie en bleu. Mais alors, où est-ce que j'ai mis mon chiffon? Je ne l'ai pas pris. Hop, j'en attrape un vite fait. Voilà, je frotte et mon blanc redevient à peu près blanc. Voilà, et on a créé un dégradé dans notre fleur avec nos doigts éponges. Et donc on peut très bien, alors de l'autre côté j'en ai pas beaucoup. Voilà, hop. Voilà ce que ça fait, regardez-moi cette fleur, est-ce qu'elle est belle? J'adore. Voilà mon 3e projet est trouvé. Et ben voilà, tu vois. Trop forte. Ah oui, c'est toi qui as travaillé les motos depuis hier et du coup ça m'a donné l'idée de créer une carte avec la moto. Mais comme d'hab, j'aime bien le côté un peu décalé des trucs, donc du coup j'ai fait une carte fleurie. Voilà, voilà. Alors mes fleurs sont prêtes. Ravissantes, très jolies fleurs. Bon, super. Voilà, mes fleurs sont prêtes. Elles vous plaisent, c'est cool. En tout cas, moi, elles me plaisent. Ça, j'en ai plus besoin, je sais pas pourquoi je le garde. Dans les dies avec les marguerites, vous avez des feuillages. Donc feuillages que j'ai découpés un petit peu à l'avance. J'en ai découpé 2 comme celui-là. Et, alors je ne les ai pas évidés, mais 2 ici.
comme ça. Alors je vous dis 2 et je vous en montre qu'un, mais attendez, le deuxième arrive. Cette fleur est super jolie, merci. Et en fait, vous pouvez créer comme ça des marguerites de toutes les couleurs. Ici, j'ai fait dans les tons bleus. En scrap, on a le droit de faire des marguerites bleues. Je vous assure, on peut faire des marguerites orange, rouge, voilà. Faites en fonction de ce que vous aimez. Donc, j'ai découpé ici le dice qui est ici 2 fois. Et ici, alors c'est le grand dice, je vais quand même vous montrer. C'est le grand dice ici. Mais j'ai découpé, enfin j'ai pris un papier qui ne faisait que cette taille là parce que j'avais pas envie de tout utiliser. Donc 2 possibilités, soit je coupe un papier de la taille de ma découpe ici, soit je peux vous montrer peut-être avec celle-ci. Bon, admettons que c'est la grande, hein. Mais même sur la petite ça marche. Je peux très bien, hop, je vais prendre un bout de papier pour vous montrer. Je peux très bien mettre mon papier. Hop, 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 attendez, je mets dans l'ordre. Je peux très bien mettre mon papier comme ceci, voilà. Et ainsi ne découper que la partie dont j'ai besoin, plutôt que de découper toute la partie complète et de ne pas me servir des fleurs après. Même si souvent on a une boîte sur... Enfin moi j'ai une boîte sur la table avec ce que j'ai découpé qui ne m'a pas servi et qui peut me servir sur d'autres projets. Mais voilà, ça c'était la petite astuce pour ne pas découper tous vos motifs. Et ça marche pour tous les dies. Du coup, on va venir coller nos fleurs. Qui ne veut pas. Alors, je vais lui mettre 2 mousses parce qu'elle est grande. Voilà. On va la mettre comme ci, comme ça. À peu près, hein. On va mettre la seconde avec une seule mousse, ça suffit. On est économique avec les mousses 3D, elles collent bien, donc ça sert à rien d'en mettre 15. Et ma deuxième fleur, voilà. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, effectivement, les feuillages vont m'aider à faire ressortir mes fleurs. On voit tout de suite la différence entre la carte où je n'ai pas encore mis les feuillages et celle où j'ai mis les feuillages. Les feuillages verts, finalement, font ressortir mes fleurs sur ce papier qui était plutôt chargé. Alors, on va venir coller tout ça. Donc pour ça, je vais simplement mettre 1 ou 2 petits points de colle par-ci par-là, comme d'habitude. Et je vais le glisser sous mes fleurs. Alors, sous les fleurs, j'ai dit. Voilà. Toc, toc, toc pour le premier. On va faire pareil avec le second ici. Alors, c'est des feuillages tellement fins que si vous n'avez pas envie qu'il y ait une répétition, vous pouvez les mettre à l'envers. On ne voit pas vraiment que la découpe a été faite à l'envers. Voilà, j'essaie de ne pas mettre de la colle partout. Moi, c'est bien ma spécialité, ça. Regardez, déjà, ça fait ressortir mes fleurs et ça s'adapte avec mon projet, mes découpes d'en dessous. Mes tamponnages d'en dessous, pardon. Alors, un petit peu de colle ici aussi et on va coller. Hop. Celui-là. Et celui-là, je vais le glisser par-ci, par-là. Voilà. Regardez ce que ça donne. Ça te fait penser aux fans des carottes. Exactement. C'est exactement ça. C'est un peu le même principe. Donc c'est là que je me suis dit non. J'avais déjà décidé de faire la moto avec, parce que voilà, c'était mon idée du départ, une carte moto avec quelque chose de plutôt fleuri. Du coup, on passe à la moto. Alors la moto, je vais vous montrer. Donc on a ce lot qui s'appelle Bécane Légendaire, qui va vous permettre de créer des motos avec les dies ou de tamponner puis découper des motos. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai préparé à l'avance les morceaux de ma moto. Ah, sauf un. Ah, voilà, sauf un. Bon, on va le faire ensemble. C'est bien, c'est bien. Alors, il faut juste que j'attrape un bout de papier noir, mais sinon, je sais pas, je pensais l'avoir découpé aussi, mais peut-être pas. Allez, j'attrape un bout de papier noir, pas trop grand, qui va passer dans ma machine. Hop. Et je vous montre. Alors, on va commencer par la base de la moto, qui va être finalement... Alors ici, je vais pas me servir des tampons de moto, je vais juste me servir ensuite du texte. Donc, on va le mettre de côté et on va voir après ce qu'on en fait.
Ici, la première étape, moi, que je fais, après, chacune crée ses motos. On va faire un peu de mécanique, en fait. je suis nulle, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour s'en sortir. Donc, moi, je prends la grande moto ici et je la passe dans la machine. Du coup bah, je la rouvre, la machine dont on n'avait plus besoin. Voilà. Alors certaines n'utilisent pas du tout la base ici noire pour coller le tout. Moi je trouve que ça maintient le tout et que c'est beaucoup plus facile. Voilà. J'ai vu des choses sans, mais voilà. Donc on a déjà notre moto. Donc on pourrait s'en servir comme une ombre de moto. Oui, une ombre de moto. Hop. Donc ça c'était le premier morceau de la moto. Ah, il y a un petit bout qui est resté là. On va l'enlever. J'aime pas quand il y a des petits bouts de papier qui restent coincés dans mes tailles. Oui, je suis un peu maniaque. Ensuite, la deuxième étape, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'on va mettre en premier? On va mettre tout ça. C'est cette partie-là. Ça va être voilà, ce morceau-là. Voilà, vous avez compris. C'est le morceau qui va venir par-dessus. Donc, c'est là où il y a... il y a le moteur, il y a, j'en sais rien, il y a des choses. On va venir le coller plutôt assez haut, comme ceci. Faut que je me rappelle dans quel ordre il faut coller, hein, parce que... Ensuite, qu'est-ce qu'on va coller? On va coller les roues. Donc pour les roues, on a deux choses, je vais vous montrer. On a ici les jantes. Voilà, ça y est. Alors, carénage moteur, voilà, carénage moteur, voilà. Là, on a les jantes et là, on a le pneu. Donc, j'ai fait mes jantes dans du papier brillant, argenté. Et j'ai fait mes pneus dans du noir. Et je vais coller le tout sur ma moto. Donc, je mets des petits points par-ci, par-là. Et au centre. Et je viens coller mes roues. Hop. Et je vais faire pareil avec la deuxième, hein, vous inquiétez pas, on ne sera pas bancal. Donc ça met de l'épaisseur et en même temps, je trouve que c'est joli. Voilà. On va faire pareil avec la seconde. Bon, je vous avoue, j'avais fait les découpes à l'avance pour qu'on soit tranquille. C'est un petit peu mieux. Voilà. On appuie bien. On va coller notre pneu. Oui, c'est bizarre de dire ça. Une phrase qui dit je vais coller un pneu. Si c'est quelqu'un qui est en face de vous, qui fait de la mécanique, inquiétez-vous. Mais si c'est quelqu'un qui scrape, pas de problème. Voilà. Alors sur le papier brillant, vous savez qu'il faut mettre un petit peu de colle et que ça tient. Voilà, que ça met un peu plus de temps à coller. Donc faites attention. Hop. Déjà ma moto, elle prend forme. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça prend forme. Ensuite, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre tout ça, tout ça. Donc on a le guidon, on a le tour de roue, les tours de roue, on a le pot d'échappement. Et on va venir le coller par-dessus. Donc là, pareil, on pourrait le découper. Alors on voit que j'ai pas tout enlevé dans les petits bouts. On pourrait le découper dans du papier autocollant. Ça ferait que ce serait autocollant et que ce serait pratique. Mais j'avoue que vous savez que j'aime bien m'amuser à coller des petites choses comme ça. Ça me gêne pas du tout. Je mets des tout petits points de colle. Et ça tient bien, hein, j'ai jamais eu de soucis. Hop, hop, hop. Donc c'est sûr, il ne faut pas mettre un gros pâté de colle, sinon ça va dépasser quand vous allez le coller. Donc on met tout ça. Donc c'est facile du coup parce que le tour de roue va sur les roues. Le guidon va sur le guidon. Donc c'est assez facile à positionner. Voilà. J'essaie de le mettre droit quand même. Voilà, quand même. Voilà. Bon, elle prend forme, ma petite moto. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, mais pourquoi je l'avais découpée en noir? C'est beau. Ah, c'est ça que je me suis trompée. Au lieu de découper ça, j'ai découpé ça. Bon, bah voilà, vous voyez. J'ai l'explication. Ensuite, on va venir mettre le tour des roues et le siège, la selle, en couleur.
Donc j'ai opté pour le bleuet des bois qui est la base de ma carte. Donc on vient recoller par-dessus. Alors ça fait beaucoup de choses collées à cet endroit-là, mais c'est ça qui est joli et c'est ça qui fonctionne bien, voilà. C'est stylé moi je trouve. Les deux arcs de cercle sont les mêmes, vous prenez pas la tête à savoir qu'il y en a un qui va devant ou l'autre derrière. C'est exactement les deux mêmes, donc pas de souci. Voilà, regardez, ça prend forme. Ah, il y a un petit truc qui dépasse. Hop, voilà, un petit bout de pas enlever. Et ensuite, il nous reste la selle, le siège à mettre. Donc je l'ai fait dans la même couleur. Je suis pas une spécialiste des motos, donc de toute façon, peu importe. Moi, la mienne, elle est en couleur. C'est pas grave. On fait ce qu'on veut, on a dit en scrap. Donc que ce soit avec les fleurs, ça marche. Avec les motos aussi. Voilà. Donc je viens mettre... Attendez, est-ce que c'est dans ce sens que ça se met? Des fois, j'ai des doutes. Voilà. Et je viens mettre ça ici. Voilà, voilà. Ce ne sont pas les mêmes. Ah si, là, les deux arrondis, c'est exactement les mêmes. Ah non, il y a un truc dans un sens, un truc dans l'autre. Bon, bah ici, ce sera les mêmes. Ouais, il y a une... Eh ben, sans le vouloir, je l'ai mis dans le bon sens. Voilà, sans le vouloir. Allez, notre moto est terminée. Donc voilà, je suis pas spécialiste de la moto, mais j'ai réussi à faire ma moto et elle est sympa. Enfin, moi, je trouve. Et on va pouvoir la mettre sur notre projet. Ici. Donc je range mes dies et on va s'occuper de la moto. Après avoir collé les pneus, on va coller la moto. Je vous dis que c'est bizarre. Alors, on va reprendre notre projet et on va venir coller notre moto ici. Moi, je l'ai collé en bas, tout en bas. Mais vous faites bien comme vous voulez. J'ai simplement mis 3 mousses pour la coller. Une dans chaque roue et une au milieu à peu près. Hop, je vous dis ça suffit. Là, j'ai certaines clientes qui seraient capables de mettre à peu près une dizaine de petites mousses 3D. Non, non, non. 3, c'est suffisant. On va venir mettre la moto. Alors, elle va volontairement aller par-dessus mes fleurs. Voilà, regardez. Regardez comme c'est beau. Il nous reste à mettre un texte. Donc, pour ça, un papier, un bloc. Et on va prendre ici le texte qui dit « Tu es vraiment extraordinaire ». Quand j'ai montré la carte à mon mari, il m'a dit « Mais ça, je le savais déjà ». Donc, voilà, il m'a fait bien rire. La mécanographie rosa. Pff, voilà. Ah, j'ai plein de casquettes, effectivement. Non, vaut mieux pas. Hein. Me confiez pas votre moto. Hein. Voilà, on ne sait jamais. Donc ici, j'ai choisi, donc tu es vraiment extraordinaire. Je vais simplement le tamponner. Hop. Et on va venir le découper. Attendez. On va fermer ça avant de faire des accidents. On va ranger. Hop, il est tout beau, tout propre, prêt à servir une prochaine fois. Du coup, peut-être une carte pour mon mari avec tu es vraiment extraordinaire. Parce qu'il ne fait pas de moto, alors la moto, ça va pas lui parler. Mais peut-être avec la manette de jeu. Ah, ça lui parlera un petit peu plus. Hop, voilà, on a découpé notre texte. Tout va bien. Et donc, quand je l'ai posé comme ça, je me suis dit, oh mince, il ressort pas beaucoup mon texte. Mais je voulais pas le mater, je voulais pas rajouter encore du papier, de l'épaisseur, etc. Donc, simplement, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre mon doigt éponge. Je ne l'ai même pas réancré. Je me suis simplement servi ici du doigt éponge pour faire un petit tour en bleuet des bois. J'évite de mettre mes doigts là où je viens de mettre l'encre. Hein, parce que je me connais, je serais capable de foirer mon étiquette et devoir recommencer. On va la coller en 3D. Et vous allez voir que du coup, mon étiquette, même si elle est blanche sur un fond blanc tamponné, elle ressort plutôt pas mal. Hop. Voilà, voilà, on va coller par là.
Ah, à peu près droite, c'est mieux. Et voilà, regardez, qu'est-ce que vous pensez de ma carte? Qu'est-ce que vous en pensez? On va rajouter un petit strass. Alors la carte est hyper chargée. Donc en l'occurrence, je n'ai mis que un strass. Moi, ma fille et mon gendre sont motards. Voilà un tampon à acheter. Ah bah franchement, la moto, elle est extra. Je sais pas si tu... Alors peut-être que quand je vais faire les photos, tu les verras d'un petit peu plus près les motos. Mais tu verras, les détails sont vraiment sympas et elle est vraiment stylée. Et alors je l'ai pas là, mais le tamponnage est aussi très très réussi. Alors Florence qui est là et qui me suit pourrait te dire, parce qu'elle aussi, elle fait de la moto, son homme a une moto, et donc du coup, elle pourra te dire que le lot est vraiment une réussite. Allez, un strass, donc j'ai mis juste un strass bleu. Bon, alors qui veut pas? Pourquoi mon mastic ne veut pas emmener mon strass? Voilà, voilà. Non mais... Donc les strass, c'est ceux que j'ai déjà utilisés il n'y a pas très très longtemps et qui s'appellent, je ne sais plus, paquet de 4 gemmes décoratives. Et vous avez ici, alors il n'y a pas les couleurs ici, c'est dommage, ils ne les ont pas repris sur le paquet, mais sur le catalogue vous avez les couleurs qui ont été prises pour ces strass. Il y a du lueur estivale je crois, il y a du, je ne sais plus, peut-être flamant fougueux, mais je ne suis pas sûre. Bleuet des bois pour le coup. Et le vert, je ne sais plus. Voilà. Mais vous retrouvez ça dans le catalogue. C'est le second chez Stampin' Up et ils sont tous les deux super. Effectivement, on avait eu un tampon de moto il y a quelques temps, mais il n'y en avait pas de dies, hein, si je ne me trompe pas. Enfin, pas de dies qui crée une moto comme celle-là. Pourquoi mon truc ne veut plus rentrer? Voilà. Et effectivement, voilà, quand ils choisissent un thème, il est plutôt bien réussi. Tu regarderas en replay, Alexiane. Pas de souci. Nadine me dit, très jolie carte, j'adore. Et ben voilà. Et ben voilà. On a terminé notre carte du jour. Donc, qui aurait fait le pari qu'on puisse faire une carte avec les motos et les marguerites? Et ben moi, parce que finalement, voilà. Voilà. Je me dis que tout est possible. J'avais bien fait des tasses avec des gnomes. J'avais bien fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, qui sort un petit peu de ce qui se fait. Donc voilà, moi j'avais envie d'associer ces deux-là. Et je trouve que mon pari est plutôt réussi. Donc si vous aimez cette carte, n'hésitez pas. Si vous aimez cette carte, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Quand je vais publier les photos, à les partager également. Ça m'aide dans mon activité de tous vos partages et vos publications. Donc n'hésitez pas. Bon, sur ce, on a terminé en fait. Donc je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vais aller enregistrer ma vidéo, la publier sur YouTube. Donc pareil sur YouTube, vous n'hésitez pas à me mettre des petits mots, ça fait plaisir. Et puis, on va se retrouver mardi à 14 h pour un prochain live créatif. En attendant, je vais vous souhaiter un bon week-end. Moi, ce week-end, j'ai la chance d'assister à un événement Stampin' Up génial depuis chez moi, depuis mon bureau, avec mon ventilateur. Et tout va bien. Et on va créer des cartes avec... donc, c'est un événement exclusif pour les démonstratrices. Donc, si vous voulez, l'année prochaine, participer avec moi, il faudra devenir démonstratrice. Mais voilà, un événement trop bien avec un set exclusif que vous n'avez pas encore découvert, qui n'est pas encore en vente. Et je pense qu'on va passer un super moment samedi. Et dimanche, je suis en atelier. Donc voilà. Voilà. Je vous retrouve mardi de toute façon. Bonne soirée à tout le monde. Bon week-end. Plein de bonnes choses. Et des gros bisous.